Et le nombre de personnes dans le besoin a diminué de 22% par rapport à 2021, ce qui est une bonne indication. Deuxièmement, après avoir identifié les personnes dans le besoin, on a identifié un groupe un peu plus réduit, mais qui est affecté par des vulnérabilités plus prononcées. Et le nombre de ces personnes s'élève à 947 000 personnes et ça comprend 4 catégories. La première catégorie sont les paquets d'assistance immédiats ou bien transitoires qu'on apporte aux Burundais et Burundaises qui rentrent dans leur pays. La seconde catégorie sont les personnes déplacées internes. Et vous savez, plus de 80% des personnes déplacées internes ici se déplacent à cause des catastrophes naturelles, notamment les inondations, les vents violents et la répartition inégale des pluies aussi. La troisième catégorie est composée des réfugiés provenant des pays amis du Burundi. Et puis la dernière catégorie, c'est celle des personnes qui ne sont ni rapatriés, ni réfugiés, ni déplacés internes, mais qui souffrent d'extrême vulnérabilité et qui ont besoin d'assistance. Aux côtés des réponses d'urgence, nous pensions aussi à mettre en place les mécanismes durables pour prévenir les chocs, réduire la vulnérabilité et aussi augmenter la résilience des populations afin qu'elles puissent trouver les solutions elles-mêmes. Donc le plan de réponse humanitaire, c'est un plan de solidarité, un plan d'assistance aux personnes qui se retrouvent au milieu des chocs et qui n'ont pas les moyens immédiats pour faire face à cela. On a besoin de 182 millions de dollars au total pour 2022 pour assister les 947 000 personnes et cette solidarité internationale est nécessaire pour pouvoir répondre.